Elle aimait ça, Noreen Young. Elle aimait tout ce qui était ludique. C'était quelqu'un qui aimait s'amuser. Je pense que pour elle, ça l'a motivé tout le long de sa carrière à créer des personnages qui pouvaient faire sourire les gens. Alors bonjour, mon nom est Théo Martin, je suis un archiviste des arts de la scène dans la division des archives privées et du patrimoine publié ici à Bibliothèque et Archives Canada. Aujourd'hui, j'ai la grande chance de vous montrer quelques éléments du fonds d'archives Noreen Young, qui était une marionnettiste, une artiste de la marionnette, designer, productrice de renommée internationale. Elle a étudié les arts en général à Ottawa quand elle était plus jeune. Elle a tout de suite voulu travailler dans le monde de la jeunesse, parce qu'elle a écrit 2 pièces de théâtre pour la jeunesse dans les débuts de sa carrière. Et puis, ça l'a amené à se diriger vers la création de marionnettes. Et il faut aussi savoir que c'était les débuts, comme j'expliquais, de l'utilisation des marionnettes à la télé. Puis je pense qu'elle a été fascinée et elle a été absorbée par ça. Puis elle a juste continué à développer sa propre technique. Le fonds Noreen Young comprend une grande variété de documents qui témoignent du travail de Noreen Young comme marionnettiste, artiste de la marionnette, designer et productrice. On retrouve aussi plusieurs documents en lien avec son émission jeunesse phare, Sous l'arbre parasol. On a le premier concept qui a été proposé à CBC par Noreen Young et son équipe. Et ça a été soumis en 1985 et en 1986 déjà, on filmait l'émission. Et on va retrouver des documents textuels, photographiques et aussi des dessins originaux de Noreen Young. Alors, j'ai un exemple ici du carnet de chansons de l'émission, des chansons écrites par Bob Soucy, musique aussi créée par Bob Soucy, mais les marionnettes étaient dessinées par Noreen Young. Et on a ici donc le carnet qui est dessiné avec les personnages de l'émission. On a la comédienne Holly LaRock qui va jouer le rôle de Holly Higgins, ainsi que les 3 personnages principaux, Gloria Gopher, Iggy Iguana et bien sûr Jacob le jet bleu. Et si on tourne la page, on retrouve alors les tapuscrits originaux de Bob Soucy. Il y a les tapuscrits, mais de temps en temps, il va y avoir des notes, des ratures, ah oui, des notes ici, là, ou même des notes manuscrites, les textes manuscrits qui vont être ajoutés, insérés, dépendant de ce qu'ils avaient besoin durant l'émission. J'ai travaillé aussi avec des institutions artistiques. Alors, on trouve ici des échantillons de tissus qui ont servi dans la fabrication de la marionnette, Gertie, qui était le nom de la marionnette, qui va servir pour la promotion de la saison 2000-2001 de l'Opéra de Calgary. L'exemple que je voudrais vraiment vous montrer à ce stade-ci, c'est les marionnettes qu'elle a créées pour le message d'intérêt public intitulé Nutrition Puppets, qui était un programme pour faire la promotion de la saine alimentation dans les écoles et dans les maisons durant les années 80. Elle faisait des esquisses, des maquettes au début, et après ça, elle construisait de toutes pièces les marionnettes, et ensuite, elle les filmait en studio devant les caméras, et ça va devenir les messages d'intérêt public qui vont être diffusés autant en français qu'en anglais à travers le pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Noreen Young était de cette première cohorte d'artistes qui vont créer des émissions pour la jeunesse sur les ondes, notamment de la Canadian Broadcasting Corporation à Radio-Canada. On pense à Bobino et Bobinette, on pense à Gentle Giant, on pense aussi à Mr. Dress-Up. Et elle, dès les années 60, elle va créer pour la télévision, notamment avec l'émission High Diddle Day, qui a été créée en 1968 et qui sera en diffusion jusque vers le milieu des années 70, qui est une émission qui va véritablement partir sa carrière.
Alors, nous avons ici quelque chose de très spécial dans la collection. Alors ici, on a un exemple parfait de marionnette créée par Noreen Young pour l'émission Hi Diddle Day. Et le personnage, c'est Basil the Beagle. Ici, on voit aussi comment Noreen Young a créé ces marionnettes pour être utilisées et manipulées pour la caméra. Et c'est ça la richesse du fond aussi. On n'apprend pas juste sur la création des marionnettes, mais l'art de la marionnette et de la manipulation des marionnettes. Une des richesses de ce fonds, c'est que non seulement on apprend que Noreen Young était une créatrice de marionnettes hors pair, mais aussi c'est quelqu'un qui a développé l'art de la manipulation de la marionnette, notamment pour la télévision. Et on a des images d'arrière-scène assez uniques où on voit elle, son frère Steven, Bob Stott et toute l'équipe en train de manipuler. Et ici, il y a une image qui vaut 1000 mots et il y en a plusieurs comme ça. On la voit en action, en arrière-scène, avec son micro-casque, en train de suivre le télésouffleur, tout en manipulant la marionnette au-dessus du décor. Donc, ça demandait, et on comprend que ça demandait d'être multifacette, multidisciplinaire pour pouvoir faire une émission de 15 minutes pendant plusieurs semaines. Et ça, c'est une richesse qu'on a dans le fond, c'est de mieux comprendre le travail de Noreen, mais aussi de tous les marionnettistes là, qui s'adonnent à cet art-là, que c'est pas juste créer une marionnette, c'est aussi la manipuler et c'est la rendre vivante, en fait. Hein?